Bonjour à tous, merci de me recevoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Que la paix soit sur votre maison. Je souhaite présenter la personne d'Enoch parce qu'il a eu une existence extraordinaire au sens littéral, puisqu'il a été enlevé au ciel sans passer par la mort. Il est le seul, avec le prophète Élie, à avoir connu cette grâce immense parmi les hommes issus d'Adam. Voici ce que l'Écriture nous dit à son sujet. Il est la 7e génération du genre humain depuis Adam. À partir de 65 ans, après avoir engendré son fils Méthusélah, Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Par la foi, Enoch a été enlevé par Dieu pour qu'il ne voie pas la mort. Et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Nous avons donc énormément à apprendre en étudiant ce que Dieu nous dit de lui, car il a connu, entre guillemets, le secret d'une vie sainte, c'est-à-dire mise à part, consacrée à Dieu, et cela bien avant que l'Écriture nous ait été transmise. Nous apprenons aussi par la Bible que Enoch a prophétisé de ceux qui marchent 1. Dans le chemin de Caïn, 2. Et se sont abandonnés à l'erreur de Balaam, et 3. Ont péri dans la contradiction de Corée. En disant, je cite, « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Voici maintenant ce que l'on peut tirer comme enseignement de la vie d'Enoch. Tout d'abord, premier point, il a fallu 65 ans avant qu'il ne marche avec Dieu, et cela de façon continuelle. Si nous vivons par l'Esprit, il est écrit que nous devons aussi marcher par l'Esprit. La sanctification, cette œuvre de Dieu pour nous, a pour but final de nous faire marcher avec lui et non seulement de vivre. Seule la marche peut fournir la preuve d'une vie solidement enracinée en Christ. C'est l'œuvre de Dieu, notre sanctification. Ézéchiel 36, 27 nous le rappelle. Je lis. C'est Dieu qui parle. Je ferai que vous marcherez dans mes statuts et que vous garderez mes ordonnances et les ferez. Marcher, ça veut dire avancer dans une direction, prendre des décisions, agir. Et on ne peut marcher avec Dieu sans réaliser, sans être et demeurer dans sa présence. Car nous devons bien avoir présent à l'esprit que, séparé de lui, on ne peut rien faire. Absolument rien faire. Il faut bien comprendre cela. Le sarment, alimenté par la sève divine qui est la vie de Jésus en lui, ne peut porter du fruit qu'en étant attaché au cep. Il n'y a que le partage des pensées de Dieu dans un cœur attaché à lui, comme le voyant, qui a la puissance de transformer un être en un authentique fils de Dieu. C'est cela, être conduit par l'Esprit Saint. Ce qui est de Dieu descend, alimente le cœur et met la vie en mouvement. Il y a une invention qui traduit très bien ce qu'est la communion. C'est l'informatique, le cloud, qui contient des milliards, et j'en oublie certainement, de data, délivre des informations qui arrivent jusqu'à notre ordinateur par le moyen de l'électricité qui circule dans un environnement où il n'y a que des 1 et des 0. L'information ne transite qu'en passant par les 1, qui sont comme des portes ouvertes. Dans un ordinateur, s'il n'est ni allumé ni connecté, il ne se passera rien. C'est la même chose pour ce qui est de la communion avec Dieu. Si nous ne sommes pas connectés avec Dieu,
cette communion n'existe pas. Il n'y a pas d'à peu près. La communion, ce n'est surtout pas le raisonnement de l'intellect qui n'a que l'ombre des choses. La communion, c'est voir comme Dieu voit, lui nous ayant donné le partage de ses pensées. Voir comme Dieu voit, à la différence que nous voyons aujourd'hui comme au travers d'un verre, obscurément. Pour reprendre l'image de l'informatique, c'est comme si nous recevions les infos délivrées depuis le cloud à travers un écran sale et rayé. La communion, ce n'est pas nous qui montons jusqu'à Dieu, c'est Dieu qui descend jusqu'à nous. Et elle est le point de départ obligé pour être et agir et marcher à la gloire de Dieu. Notre part, c'est de chercher sa face, fixer les regards de notre foi sur Jésus, comme en image, brancher l'ordinateur, vérifier qu'il est connecté au réseau Internet et ouvrir le lien vers la page web à consulter. Je reviens à Enoch. Cette attente de 65 ans avant qu'il puisse vivre une entière consécration à Dieu correspond au temps qui était nécessaire pour amener Enoch à certainement renoncer à lui-même, pour se laisser finalement remplir par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir marcher avec Dieu, ce qui n'est pas rien. L'Écriture mentionne des petits-enfants, des jeunes gens et des pères, ce qui indique qu'il y a différentes étapes dans la croissance spirituelle. C'est la maturité qui amène à passer de la vie à la marche, et cela après de nombreuses chutes. Dieu est patient et toujours à l'œuvre, et il fait travailler toutes choses à notre bien, c'est-à-dire à notre perfectionnement. Que ce soit d'ailleurs des bénédictions positives ou des épreuves, le but est de nous vider de nous-mêmes pour nous remplir de Dieu. Jésus déclare que, je cite, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » On ne peut décider de rester à une certaine distance du Seigneur pour se garder un espace de liberté personnelle et espérer demeurer en communion avec lui. Une seule pensée nous fait quitter la présence de Dieu. Une seule mauvaise pensée. Jésus est la semence de vie. Il n'y en a pas d'autre. La semence tombant en terre, dans notre cœur, jusqu'où pourrait-elle pénétrer? Elle pénétrera finalement jusqu'au lieu où on l'acceptera. Et si c'est jusqu'au plus profond de notre cœur, sans résistance de notre part, jusqu'à accepter de ne rien garder de nous-mêmes et de notre propre volonté, jusqu'à accepter aussi de s'offrir en sacrifice vivant, jusqu'à mourir à soi-même, alors, et alors seulement, ce sera Christ qui vivra en nous, et non plus nous. Si un croyant ne peut pas dire « Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi », c'est en raison de toutes ces résistances à se livrer à Dieu. Dieu veut le remplir, et lui ne le veut pas, sinon seulement des lèvres. Il est important de ne pas se faire d'illusions sur soi-même. On ne trouve pas la communion comme on allume la télé avec une télécommande. C'est Dieu qui la donne. Il donne aux humbles, aux pauvres en esprit, et il sait si on veut vraiment de lui, et jusqu'où on l'aime, pour lui laisser la direction de notre vie. S'il nous abaisse, c'est pour nous élever ensuite, au moment fixé, convenable. Il est donc juste que nous nous courbions devant Dieu, car il est au-dessus de tout et de tous. Et il tient en réserve le salut, le succès, pour les hommes droits. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme droit, intègre, entier pour Dieu. Et son humilité précède sa gloire, qu'il recevra pleinement au ciel.
Enoch, troisième chose, il n'a pas eu égard à sa vie, à lui-même, pour être satisfait de lui-même. Le témoignage d'avoir plu à Dieu, il ne se l'est pas attribué lui-même. Il l'a reçu de Dieu. Et je pense, très peu de temps avant son enlèvement. Exactement comme Paul a pu dire peu avant son départ, je cite, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et désormais m'est réservé la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. » En quatrième point, nous devons considérer que la connaissance ne doit pas être confondue avec la vie de la foi. Parce qu'Enoch a vécu avant que l'écriture complète soit mise à notre portée. Enoch a été enseigné par l'Esprit éternel de Dieu avant que ce même Esprit ne rédige les Écritures. La seule connaissance comporte le risque d'enfler d'orgueil. La connaissance doit être suivie d'obéissance. L'intellect seul laisse à la porte de la vraie connaissance. Il ne montre que l'ombre des choses que l'on pressent. Et seule la vraie foi donne la substance de ces choses. Seul l'Esprit peut vivifier en faisant entendre la parole et la voix de Dieu à travers l'Écriture. Cinquième chose que nous pouvons retenir de l'existence d'Enoch. Il a compris que Dieu règne en majesté, qu'il est le Seigneur de l'univers, ce qui l'a, je n'en doute pas, conduit dans cette humilité, dans cette marche obéissante. Et il a donc, en comparaison, vu aussi la folie de ceux qui empruntent le chemin de Caïn en pensant que leur offrande personnelle, faite de leurs mains de pécheurs, dans tous les efforts de leur nature déchue, est suffisante pour satisfaire Dieu. Il a compris qu'on ne doit pas marcher dans un chemin de propre volonté dans les choses de Dieu. On ne doit pas s'approcher de Dieu selon nos propres pensées, avec notre religion personnelle, pour donner à Dieu ce qu'on a envie de lui donner et non pas ce que Dieu attend. Enoch a vu ce qui est arrivé à Adam et à Caïn, certainement. Ses aïeux qui n'étaient pas si loin dans le passé par rapport à lui. Il a compris quelle est la racine du péché qui atteint tous les hommes et que Dieu jugera. Il en a tiré les conséquences pour sa vie et il a été enseigné que le seul moyen d'échapper à ce jugement réside dans la grâce de Dieu, telle qu'elle s'est exercée envers Adam, coupable, dont Dieu a couvert la nudité par un vêtement provenant d'un animal qui a dû être sacrifié. Jésus-Christ a plus tard accompli parfaitement cette pensée de Dieu, se présenter comme le sacrifice qui ôte le péché du monde. Enoch a compris que le propos final de Dieu envers l'humanité coupable, c'est couvrir le pécheur. Et nous avons comme seule assurance du salut, que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Enoch a vu, je pense aussi, d'une manière éclatante, la grâce de Dieu, sa beauté, son amour, et cela dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Il a aimé Dieu, et il a certainement voulu demeurer dans ce lieu de délices. Il a, je n'en doute pas, certainement exprimé comme David l'a fait après lui, je cite, « J'ai demandé une chose à l'Éternel, je la rechercherai, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. » Dieu le lui a accordé en le faisant marcher avec lui 300 ans. 300 ans. Dieu lui a donc accordé cette intimité et cette humilité, certainement, par laquelle il a pu demeurer. Pour le reste de l'humanité,
qu'il n'a pas pu vivre d'une telle manière jusqu'à être en quelque sorte récompensé par Dieu par un enlèvement sans passer par la mort. Pour le reste de l'humanité, on ne peut s'approcher de Dieu qu'en passant par la mort et la résurrection. Par la mort, tout d'abord, car par elle, le corps du péché est annulé. Et par la résurrection ensuite, pour être introduit dans les lieux saints. Nous lisons en Hébreux 10 que nous avons la pleine liberté pour entrer dans les lieux saints maintenant. Profitons-en. Nous devons considérer avec sérieux que nous sommes morts au péché, morts avec Christ, qu'il le fallait, et donc que nous avons à mortifier nos membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire mourir à soi-même. Le temps de ce verbe, lorsqu'il est écrit « nous sommes morts au péché », c'est un temps qui n'existe pas en français, qui s'appelle l'indicatif aoriste en grec, et qui équivaut à peu près au passé simple ou au passé composé. Lorsqu'il est écrit donc « nous sommes morts au péché », il faut alors lire « nous avons été morts au péché » ou l'instant dans lequel nous fûmes morts au péché. Et que l'action qui est décrite appartient donc à un passé mais qui est accompli une fois pour toutes. Et nous avons à réaliser, à croire cette mort dans le présent de notre existence. Nous apprenons également que Enoch a dénoncé l'erreur de Balaam. On trouve cette erreur dans le livre des Nombres au chapitre 22. Balaam, c'était un prophète, mais il a mélangé son ministère avec son caractère corrompu. Faire de la religion une affaire profitable, c'était son dessein. Et c'est se rechercher soi-même et non servir Dieu dans une soumission heureuse à celui qui veut sauver et bénir les hommes. Balaam a été payé pour maudire le peuple de Dieu. Et il représente donc ces serviteurs qui enseignent une religion qui plaît à la chair dans une union avec le monde pour en tirer un salaire. Enoch a également prophétisé contre ceux qui ont péri dans la contradiction de Corée. Cette contradiction est mentionnée en Nombre 16. Ce péché par fierté, c'est de s'arroger de l'importance dans les choses de Dieu, pouvant aller jusqu'à estimer en savoir plus que ce qui est écrit dans la Bible, et donc à contester avec Dieu. Corée a critiqué Moïse parce qu'il était jaloux de son ministère. Il est écrit que l'orgueil va devant la ruine. Pour Corée, le jugement n'a pas tardé. La terre s'ouvre sous lui et ceux qui l'ont suivi, et ils sont engloutis vivants. Ces prophéties d'Enoch contre ceux qui ont péché quant à la manière dont ils se sont positionnés devant Dieu montrent combien nous devons absolument être gardés de nous-mêmes, de l'orgueil, de la recherche égoïste de notre seul intérêt, de la prétention de nos propres pensées, et cela dans tout ce qui concerne les choses qui appartiennent à Dieu. Que Dieu garde ses enfants humbles, soumis, confiants et paisibles. Donc, seuls Enoch et le prophète Élie ont été enlevés au ciel sans passer par la mort. Cela montre clairement, dans le cas d'Enoch, combien, en sachant peu de choses sur Dieu, sinon l'essentiel, et en les vivant pleinement et humblement, sans s'en détourner, on plaît à Dieu. Et Dieu a enlevé Enoch à 365 ans. Entre Adam et Noé, qui est le 10e, ces 9 hommes ont vécu en moyenne 912 ans. Enoch seulement 365 ans. Par rapport à eux, sa vie a été courte. Il n'a vécu que 40% du temps de ces hommes. Mais, en pensant ce que Dieu a déclaré à Abraham, en lui disant qu'il était sa très grande récompense, on comprend qu'en enlevant Enoch sans attendre plus longtemps, c'était pour lui manifester sa présence comme jamais, et donc
sa très grande récompense. Voici ce que je pense, ce qu'a vécu Enoch, certainement à fond. Il a tout d'abord su que Dieu règne sur l'univers et qu'il est saint. Il a su que Dieu jugera ce qui est impur à ses yeux. Il a aussi compris que Dieu fait grâce sans renier sa sainteté qui réclame la mort du corps du péché. Il a compris que Dieu aime la compagnie de l'homme puisqu'il a été invité à marcher avec lui. Parce que Dieu est amour. Il a aussi compris que il n'a su toutes ces choses-là que parce que Dieu lui a donné de son esprit pour l'instruire et l'amener à le suivre. Et si cela prend du temps pour Dieu de nous amener jusque-là, il y travaille inlassablement. Et nos temps sont entre sa main. Comment pouvons-nous donc aujourd'hui apprendre pleinement ce qu'Enoch savait? Je ne vois qu'une réponse, une seule. En acceptant la lumière qui chasse les ténèbres dans un cœur qui a été labouré, un esprit qui a été brisé, jusqu'à ne plus pouvoir contester avec Dieu. Il est écrit en effet que le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Psaume 51. Chers auditeurs, soyez donc encouragés à vous placer dans cette lumière devant la parole de Dieu, en vous courbant devant lui, en vous laissant interpeller par sa parole, sans avoir peur d'apprendre qui vous êtes vraiment, et après lui avoir demandé sincèrement d'ouvrir votre cœur. Car de ces humbles dispositions de cœur sortiront certainement la repentance dont tous ont besoin et l'assurance renouvelée de sa grâce et de son amour pour vous, et aussi une direction pour votre vie. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être que Dieu vous bénisse.